Bonjour et bienvenue pour ce cours de ce module intitulé Créer votre entreprise agro-pastorale verte. Organisé en 3 séquences, ce module sur la création d'entreprises agro-pastorales vertes a pour objectif 2. Voilà notre objectif de groupe et objectif de ce cours. Donc, c'est de décrire le contenu d'un plan d'affaires, organiser votre idée d'entreprise, traduire votre idée d'entreprise dans un plan d'affaires complet et évaluer votre niveau de préparation pour créer une entreprise verte. Alors, de quoi il s'agit? Il y a beaucoup de choses auxquelles il faut penser lorsque vous démarrez une nouvelle entreprise. Ce cours d'accompagnement vous permettra d'organiser vos idées et de développer un plan pour votre idée d'entreprise. Après avoir suivi les cours et mené des recherches en lien avec la création de l'entreprise verte, bien sûr, donc vous devez être en mesure d'évaluer votre idée d'entreprise Est-ce qu'elle pouvait se transformer en une entreprise rentable ou non, et si vous devriez aller de l'avant, ou si vous devriez revoir votre concept, donc revoir votre concept de départ. Si ensuite vous décidez alors de développer votre idée en une entreprise concrète, ce cours vous apprendra comment donc démarrer. Merci bien de me rejoindre dans les prochains points qui est à qui s'adresse ce cours. Le cours Créer votre entreprise verte. Le cours Créer votre entreprise verte donc est un cours pour les personnes qui ont une idée pratique d'une affaire et qui veulent lancer une nouvelle entreprise dans le secteur de l'agriculture ou bien du pastoralisme. Elle va vous présenter les étapes appropriées pour créer une entreprise verte et élaborer un plan d'affaires pour votre entreprise envisagée. Alors, nous allons passer à l'étape séquence 1, donc évaluer votre état de préparation pour créer une entreprise verte. Donc, un petit 1.1, donc nous allons évaluer vos capacités entrepreneuriales. Donc, on va vous donner une brochure qui va vous aider à savoir si vous avez les capacités pour démarrer avec succès votre entreprise verte. Soyez honnête dans votre évaluation, donc pour vous aider à décider si vous avez ce qu'il faut pour entrer dans le monde des affaires. Donc, pensez à chacun des facteurs suivants. Par exemple, si vous avez des connaissances en gestion de l'entreprise, c'est un point fort pour vous. Mais si vous avez des lacunes dans ces connaissances et vous envisagez collaborer ou embaucher quelqu'un pour gérer votre entreprise, et ensuite prendre des décisions, cela peut constituer un domaine d'amélioration. Voilà, donc nous allons vous présenter les caractéristiques personnelles qu'il faut pour un entrepreneur et sa situation, et essayer de voir est-ce que vous avez ces points. Donc si vous n'avez pas ça, donc essayez de les améliorer afin que vraiment vous soyez un grand entrepreneur qui sera à mesure vraiment de gérer une entreprise. Il y a le point 1 qui est ici, l'engagement, il est là. Donc je pense que pour que votre entreprise soit une réalité et une réussite, vous devez être engagé. Engagé signifie que vous êtes prêt à mener, donc à mettre votre entreprise avant presque tout. Est-ce que voulez-vous être dans le monde des affaires pendant longtemps? Donc, savez-vous clairement pourquoi vous voulez avoir votre propre entreprise? Parce que beaucoup de gens se lancent dans l'entreprise mais ne savent pas clairement pourquoi ils veulent cette entreprise. Ce fait qu'ils ont vu leurs amis, ils ont développé certaines idées d'entreprise et ils ont essayé de copier ça pour essayer de faire ça à leur manière, alors que ça va être un peu difficile pour vous. Maintenant, le point qui suit, c'est la motivation. Votre entreprise a plus de chances de réussir si vous êtes très bien motivé pour réaliser votre idée. L'entreprise
créer de la richesse, assurer et fructifier votre argent. Donc, savez-vous clairement pourquoi peut-être vous, en tant qu'entrepreneur, voulez vraiment avoir votre entreprise? Là, je pense que c'est un point important que vous devez comprendre pourquoi vous êtes motivé. Alors, le point qui va suivre, c'est le point la prise de risque. Il n'y a aucun projet d'entreprise sans risque. Vous courez toujours des risques d'échec. Peut-être vous allez essayer d'estimer que peut-être avec le temps vous allez s'en sortir, mais toujours il y a des risques. Êtes-vous prêt à prendre des risques? Êtes-vous prêt à risquer votre argent pour investir dans votre entreprise? Vraiment, c'est des points que vous devez essayer de comprendre. Si vous n'avez pas ça, donc essayez de les améliorer ou bien essayez de voir avec qui collaborer pour avoir l'amélioration de ces points. Et à la prise de décision, vous êtes en charge de votre entreprise. Ce qui signifie que vous devez prendre des décisions qui peuvent conduire au succès ou à l'échec de votre entreprise. Les décisions importantes ne peuvent pas être reportées ou confiées à quelqu'un d'autre. Pouvez-vous prendre des décisions difficiles par vous-même? Donc, c'est un point, ça fait partie des caractéristiques d'un entrepreneur. Capacité à gérer aussi les risques. Les entrepreneurs sont exposés à beaucoup de stress. Voilà. Oui, je disais, capacité à gérer le stress. Les entrepreneurs sont exposés à beaucoup de stress. Le stress peut être le résultat soit de décisions difficiles qui doivent être prises. Ensuite, des relations avec les intervenants de l'entreprise, c'est-à-dire les parties prenantes, ou encore des longues heures de travail. Êtes-vous excité à propos des perspectives de votre entreprise? Tirez-vous beaucoup de plaisir de votre travail? Il y a l'adaptabilité qui est un point important que vous devez avoir en tant qu'entrepreneur. Donc, ça fait partie des caractéristiques d'un entrepreneur. Donc, avez-vous la capacité de vous adapter aux réalités du monde rural, telles que l'inconfort infrastructurel et les contraintes liées à certaines coutumes, à certains modes de vie rural? Parce que si aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, vous voulez développer votre vie, donc en ville, peut-être vous vivez en ville, donc vous serez vraiment cohabité avec le monde rural. Donc, lorsque vous n'avez pas cette adaptabilité, ça serait vraiment difficile pour vous de vraiment s'en sortir avec cette partie des parties prenantes. Il y a aussi la résolution des problèmes, ça fait partie des caractéristiques de la situation aussi que vraiment un entrepreneur doit avoir. Donc, c'est gérer votre propre entreprise exige que vous soyez en mesure de résoudre les problèmes. Avez-vous la capacité de déterminer les causes profondes des problèmes et les résoudre de manière créative? Donc là, c'est important. Il y a le soutien social. Le fonctionnement de votre entreprise va prendre beaucoup de temps et d'efforts. Il est important d'avoir un soutien adéquat de la famille, des amis et d'autres personnes d'affaires. Avez-vous un réseau social de personnes et d'organisations qui soutient la réalisation de votre rêve, c'est-à-dire de l'entreprise que vous mettrez en vie? Il y a la situation financière, un point important, crucial d'ailleurs, que vous devez avoir. Est-ce que vous savez que toute action que vous allez mener sans l'argent, ça serait vraiment très difficile pour vous vraiment d'atteindre votre objectif. L'accès aux ressources financières pour démarrer votre entreprise est important. Avez-vous mis de l'argent de côté pour créer votre entreprise? Si vous avez le fonds supplémentaire, avez-vous de la famille ou des amis qui seraient disposés et capables de vous prêter de l'argent, d'utiliser leurs actifs pour garantir votre prêt auprès d'une institution financière? Donc, avez-vous aussi les antécédents d'épargne ou de crédit auprès d'une institution financière qui offre des prêts aux nouvelles entrepreneurs? Là, donc, je pense que ici, nous sommes à ce niveau, la situation financière, donc on va s'arrêter là. Mais concernant les caractéristiques et à la suite, donc je pense qu'on va se retrouver pour les prochains cours avec la suite de ces points. Merci bien, donc
À bientôt.